Salut les amis, j'espère que tout va bien pour vous. Je souhaite que la paix et la grâce de Dieu soient avec vous. Je suis heureux aujourd'hui de continuer avec notre série sur la Bible, série appelée Survol de la Bible. Dans mes exposés précédents, je vous ai parlé des attaques contre la Bible. Je vous ai dit que la Bible est le livre le plus combattu au monde et pourtant le plus répandu et le plus aimé, malgré toute l'hostilité et les actions destructrices qui se sont poursuivies jusqu'à aujourd'hui dans certains pays. La Genèse, avons-nous dit, est le livre des origines. Dans ce livre, nous trouvons l'origine du monde, l'origine de la race humaine, l'origine des langues, l'origine de la musique, l'origine du péché, l'origine de la promesse de la rédemption, l'origine de la vie familiale, l'origine des meurtres, l'origine des villes, l'origine des nations du monde, l'origine de la race juive. Dans la Genèse, nous avons assisté à la ruine de l'homme. Dans l'Exode, nous avons été les témoins d'une rédemption, celle d'Israël. Dans le Lévitique, nous voyons le peuple d'Israël adorer Dieu. Le livre des Nombres nous enseigne que, dans les moments de crise, nous devons faire confiance uniquement à Dieu. Ce livre nous a fait également savoir que Dieu pourvoira à tous nos besoins. Car il a donné l'exemple avec la nation d'Israël. Il a donné aux Juifs, aux Israélites en général, de la nourriture, de l'eau, de la terre promise et des chefs. Lévitique, Nombre et Deutéronome nous disent que nous devons adorer Dieu selon ses instructions. Le livre des Juges peut être résumé en 6 phrases. Première phrase. Israël devient infidèle au Seigneur en faisant ce qui est mal à ses yeux. Le Seigneur punit cette infidélité en suscitant contre Israël un oppresseur, généralement un des pays voisins. Israël reconnaît son péché et appelle au secours. Le Seigneur répond à cet appel en suscitant parmi Israël un juge, véritable chef de guerre qui va réussir, avec l'aide de Dieu, à libérer le peuple. Le pays connaît alors une plus ou moins longue période de paix et le cycle recommence. L'une des phrases les plus populaires dans le livre des Juges, c'est que chacun faisait ce qui lui semble bon. C'est ce que nous retrouvons à travers tout le livre des Juges. Le peuple faisait ce qui lui semblait bon. C'est la raison pour laquelle nous disons que le livre des Juges est le récit de l'âge sombre du peuple d'Israël. Et vous savez, mon ami, lorsqu'un peuple passe la majeure partie de son temps à désobéir à Dieu, il fait très peu de progrès. Le livre des Nombres raconte 40 ans de pérégrination du peuple d'Israël dans le désert. Et le livre des Juges nous le montre s'éloignant constamment de Dieu. 1 et 2 Samuel nous rappellent qu'il est impossible de vaincre lorsque nous nous opposons à Dieu. Que Dieu agit souvent quand l'homme arrive au bout de ses forces. Que nous devons choisir entre ce que Dieu a de meilleur à nous offrir et notre propre voie. 2 Samuel nous rappelle que Dieu appelle généralement les gens qui sont occupés. Dieu a appelé Saül pour être le roi d'Israël pendant qu'il était à la recherche de ses ânes.
Dieu a appelé David pour être le second roi d'Israël pendant qu'il gardait les troupeaux de son père. Dieu a appelé les disciples du Christ pendant qu'ils pêchaient des poissons et qu'ils collectionnaient des taxes pour l'État. Dieu appelait Luther pendant qu'il prenait soin de ses paroissiens. Dieu appelait Mondi pendant qu'il vendait des chaussures. Dieu a appelé William Carey pendant qu'il confectionnait ses chaussures parce que William Carey était cordonnier. Donc Dieu appelle les gens qui sont occupés. Dieu n'appelle pas les oisifs. Mon ami, vous savez, à l'origine dans le texte hébreu, 1 et 2 Samuel ne formaient qu'un seul livre. De même qu'un et 2 rois et 1 et 2 chroniques. Pourquoi avons-nous maintenant 2 livres de Samuel, 2 livres de chroniques et 2 livres de rois? Et c'est parce que lorsque le texte hébreu fut traduit en grec, les traducteurs séparèrent chacun de ces livres parce que le grec était un tiers plus long que l'hébreu et que les rouleaux sur lesquels le texte était écrit ne pouvaient les contenir. À l'instar des livres de Samuel et des rois, les livres d'Esdras et de Néhémie ne formaient à l'origine dans la Bible hébraïque qu'un seul et même ouvrage. Ces livres, Esdras et Néhémie, nous racontent l'histoire du retour du peuple élu de Dieu après l'exil babylonien. Esther est comme Joseph et David. Dieu a caché chacun d'eux pour mener à bien son dessein. Au bon moment, il les fait sortir au grand jour afin de manifester son plan. Mon ami, vous savez, Dieu a caché Joseph dans une prison égyptienne et le jour où il fut prêt, il le fit accéder au poste de premier ministre de ce pays. Dieu garde toujours quelqu'un en réserve pour accomplir ses desseins. Parfois c'est un homme comme Joseph ou Moïse, parfois c'est une femme comme Anne, Esther ou Marie. Esdras, Néhémie et Esther nous font savoir que Dieu est là pour nous délivrer des Sanballat, des Haman, de tous ceux et de toutes celles qui veulent nous détruire. Ces livres nous font savoir que la victoire appartient aux fils et aux filles de Dieu. L'expérience de Job nous incite à méditer sur des questions délicates, sur les causes de la souffrance, la fragilité de l'existence humaine et les raisons de faire confiance à Dieu, même lorsque la vie paraît injuste. Le livre de Job nous montre que Dieu sait tout, que Dieu fixe les limites de nos épreuves, que nous devons garder l'espoir face à l'angoisse, qu'à la fin, Dieu récompensera les justes et punira les méchants. Le titre hébreu du livre des psaumes est l'orange, au livre de l'orange, ce qui indique que le contenu principal de l'ouvrage a rapport à la louange, à la prière et à l'adoration. Les psaumes magnifient et louent le Seigneur, exaltent ses attributs, ses noms, sa parole et sa bonté. Ézéchiel s'adresse à l'Israël captif. Il dénonce le péché du peuple. Dans ce livre, nous trouvons aussi la proclamation de la grâce de Dieu et ses promesses de restauration. Le thème central du livre de Daniel est la souveraineté de Dieu sur toute la création. Daniel est un livre de courage et de foi.
Il encourage les lecteurs à ne jamais perdre espoir face à la persécution et à rester ferme dans leur foi en Dieu malgré l'opposition. Osée nous dépeint Dieu comme celui qui guérit les rétrogrades, qui laboure, c'est-à-dire qui punit et qui restaure. Comme nous le voyons, Joël prophétise sur la fin des temps. Dans son livre, il parle du jour de l'Éternel. Dans le verset 15 de Joël 1 et le verset 11 de Joël 2, nous lisons ce qui suit. Hélas, quel jour! Le jour de l'Éternel approche, comme un fléau dévastateur déchaîné par le Tout-Puissant. Il va venir. Le jour de l'Éternel est grand et terrible à l'extrême. Qui pourra l'endurer? Le jour de l'Éternel, chers amis, est une période de temps. Ce n'est pas une période de 24 heures, mais c'est une période de temps pendant laquelle Dieu va exercer son jugement sur les habitants de la terre. Les théologiens nous disent que ce jour commence avec l'enlèvement de l'Église et prendra fin après le jugement devant le grand trône blanc. Le prophète Amos, de ce côté, dénonce ceux qui oppriment les pauvres et les nécessités tout en conservant l'apparence de la piété. Amos 2, versets 6 à 8. Le livre d'Amos nous rappelle que personne n'est exempt du jugement de Dieu et que toutes les nations et tous les individus sont tenus responsables de leurs actes. Dans son livre, Jonas nous fait savoir que l'amour et la miséricorde de Dieu s'étendent à tous, quel que soit leur passé. L'obéissance à l'appel de Dieu est cruciale. La compassion de Dieu est souvent plus grande que notre propre compréhension et nos attentes. La vraie repentance peut conduire à la transformation et au salut. Dieu est souverain et ses plans ne peuvent être contrecarrés par des actions humaines. Dans les moments de détresse, il faut prier et il faut faire des actions de grâce, car cela a un grand pouvoir. Enfin, il nous dit qu'il faut donner la priorité à la volonté de Dieu sur nos propres désirs et émotions. Michée est le seul prophète qui s'adresse à la fois à Israël et à Juda. L'une des prophéties les plus importantes du livre de Michée est la promesse de la venue du Messie qui naîtrait à Bethléem. Michée 5, verset 2. Le message de Michée nous rappelle qu'une partie de notre responsabilité en tant que chrétien est de travailler pour une société plus juste et équitable. Aujourd'hui, chers amis, nous allons survoler avec vous les livres de Nahum, d'Habakkuk et de Sophonie. Je vous demande de partager cet exposé avec vos amis et votre famille. Bonne audition. Nahum, Habakkuk, Sophonie. Nahum, Habakkuk et Sophonie décrivent Jésus comme une forteresse au jour de la détresse, comme le Dieu de notre salut et comme un Seigneur jaloux. Nahum. Nahum signifie réconfort. Le verset phare du livre est Nahum 1, verset 7. Son thème est la délivrance de Juda et la destruction de Ninive. Nahum 1, verset 2, verset 3, verset 7 à 14. Ce livre est un tableau vivant de la colère de Dieu. Ninive fut détruite par les Mèdes et les Babyloniens en l'an 607 avant Jésus-Christ. Nahum adresse une grande partie de sa prophétie aux habitants de Ninive. Il ne s'agit pas des mêmes personnes qui se sont repenties de leurs péchés après la prédication de Jonas plus d'un siècle auparavant. À l'époque de Nahum, les habitants de Ninive sont retournés à leur méchanceté et leurs actes les conduisent à la destruction. La
destruction de la Syrie peut être comparée à la destruction des méchants dans les derniers jours. L'étude de ce qui arrive aux habitants de Ninive à l'époque de Jonas et à celle de Nahum peut vous apprendre que lorsque les gens se détournent du péché, le Seigneur leur pardonne. Et lorsqu'ils ne s'en détournent pas, ils sont détruits. En étudiant le livre de Nahum, vous pouvez aussi apprendre que Dieu se préoccupe énormément de son peuple. Il ne laissera pas ses oppresseurs impunis. Vous pouvez aussi découvrir la grande miséricorde que le Seigneur montre aux personnes qui lui font confiance. Les jugements du Seigneur sur les méchants sont liés à sa compassion pour les victimes. Nahum commence sa prophétie en décrivant le caractère de Dieu, mettant l'accent sur sa jalousie, sa vengeance et sa colère. Nahum 1, versets 2 et 3. Cela ouvre la voie aux terribles prédictions sur la destruction de Ninive. Nahum déclare que Ninive fera face au jugement de Dieu à cause de sa méchanceté, de sa cruauté et de son idolâtrie. Nahum 1, verset 14, Nahum 3, verset 1 à 4. Dieu est dépeint comme un juge juste qui punit ceux qui s'opposent à lui et opprime son peuple. Nahum fournit plusieurs raisons pour la destruction de Ninive. Premièrement, les Assyriens étaient coupables d'une brutalité et d'une cruauté extrême dans leur conquête, faisant d'eux une cible appropriée pour le jugement divin. Nahum 3, versets 1 et 19. Deuxièmement, Ninive était une ville d'idolâtrie, ce qui est un affront à la souveraineté de Dieu. Nahum 1, verset 14. Enfin, les Assyriens étaient arrogants et faisaient confiance à leur propre force plutôt que de reconnaître la suprématie de Dieu. Nahum 3, verset 18-19. Mon ami, Dieu n'est pas arbitraire ou capricieux. Il châtie les nations selon leurs actions, comme nous pouvons le lire en Nahum 1, verset 3. Cela sert d'avertissement à toutes les nations, y compris les nations modernes, que la justice de Dieu finira par prévaloir et qu'elles doivent se détourner du mal et rechercher sa miséricorde. Dans le monde trépignant d'aujourd'hui, il peut être facile d'oublier que Dieu est toujours souverain et en contrôle. Le message de Nahum sert de rappel que Dieu est activement impliqué dans le monde et dans nos vies. Alors que nous sommes confrontés à des défis et à des incertitudes, nous devons nous rappeler que Dieu contrôle toujours et a un plan pour nous. C'était, chers amis, notre exposé de Nahum. Maintenant, survolons Habakkuk. Le livre d'Habakkuk est un ajout unique et puissant à la collection des livres prophétiques de l'Ancien Testament. Écrit par le prophète Habakkuk, qui a vécu pendant les années tumultueuses de la fin du 7e siècle avant Jésus-Christ, ce livre explore les thèmes de la foi, de la justice et de la souveraineté de Dieu au milieu de l'adversité. En tant que dialogue entre le prophète et le Seigneur, le livre d'Habakkuk donne un aperçu précieux de la manière dont les croyants peuvent réagir à des circonstances difficiles et maintenir leur confiance dans le plan de Dieu. Peu avant l'exil à Babylone en 586 avant Jésus-Christ, le prophète Habakkuk se plaignait de l'état moral et spirituel du peuple de Juda. Partout régnait le vice,
le péché et l'immoralité. La situation était alarmante. Les riches aristocrates opprimaient les pauvres et les chefs religieux étaient corrompus. Quelle tragédie pour notre prophète, homme de nature sensible et spirituelle. Il voyait ses concitoyens sombrer dans l'apostasie. Dieu semblait ne pas intervenir. Il semble tolérer ce état de fait et faire la sourde oreille aux implorations d'Habakkuk. Un jour, après cette plainte de ne pas être écouté, il reçut un éclaircissement, mais de loin pas celui qu'il attendait. Dieu voit l'iniquité de son peuple et va le punir. Pour ce faire, il va se servir des Chaldéens, peuple orgueilleux et impie. Déjà affecté de ce que son Dieu semble tolérer de tels abus en Israël, le prophète est abasourdi, pour ne pas dire anéanti, par la réponse divine. Puis, petit à petit, il va comprendre la volonté de l'Éternel à l'égard du peuple. Sa foi va s'en trouver renouvelée et affermie. Notons encore que la prophétie d'Habakkuk est unique. Il ne s'adresse pas directement au peuple. Il raconte à ses auditeurs ou lecteurs comment il a reçu la réponse divine à ses questions. À l'exception peut-être du prophète Daniel, personne dans la Bible n'a utilisé ce procédé stylistique. L'enseignement d'Habakkuk a exercé une influence considérable sur le judaïsme, puis sur le christianisme, notamment chez l'apôtre Paul. D'ailleurs, on peut le lire en Romains 1, en particulier au verset 17. Ensuite, en Galates 3, en particulier au verset 11. Habakkuk 2, verset 4, le texte qui a essuyé les yeux de Luther, se trouve aussi en Romains 1, 17, Galates 3, 11 et Hébreux 10, 38. Dans le contexte du dialogue d'Habakkuk avec Dieu, ce verset rappelle que la confiance dans le Seigneur est la clé pour naviguer dans les complexités de la vie. Au milieu des défis de l'injustice, de la violence et du jugement divin, le prophète apprend que le maintien d'une foi inébranlable dans la souveraineté et la bonté de Dieu est essentiel pour rester droit et spirituellement vivant. Le livre d'Habakkuk se termine par une belle expression de la foi et de la confiance du prophète en Dieu, malgré les circonstances difficiles qui l'entourent. Habakkuk 3, versets 16 à 19. Habakkuk reconnaît que même s'il perd tout, ses récoltes, son bétail et son gagne-pain, il se réjouira toujours dans le Seigneur et trouvera de la force en sa présence. Habakkuk 3, versets 17 et 18. Ce puissant témoignage de foi est un rappel important pour les croyants d'aujourd'hui, car il souligne l'importance de maintenir une relation solide avec Dieu face à l'adversité. Même lorsque la vie est remplie de défis et de certitudes, nous pouvons trouver l'espoir et la force en faisant confiance au plan de Dieu et à son engagement inébranlable envers la justice et la droiture. Puissent les leçons du livre d'Habakkuk nous inspirer et nous encourager dans notre propre marche avec Dieu, alors que nous cherchons à faire confiance à sa souveraineté, à tenir fermement à notre foi et à trouver l'espoir dans ses promesses. Dans un monde rempli d'incertitudes et d'injustices, soyons un phare de lumière reflétant l'amour divin. Sophonie. Sophonie prophétise le jour de l'Éternel.
dans Sophonie 1, 7, 8, 14, 18, Sophonie 2, versets 2 et 3, où le jugement imminent du Seigneur sur Juda et sur d'autres nations. Sophonie explique que ce jour-là, Dieu châtiera les orgueilleux et les puissants et récompensera les justes. Il implore: cherchez l'Éternel, vous tous humbles du pays. Recherchez la justice, recherchez l'humilité. Peut-être serez-vous épargnés au jour de la colère de l'Éternel. Sophonie 2, verset 3. Le livre de Sophonie, l'un des 12 prophètes mineurs de l'Ancien Testament, est un court livre prophétique qui délivre un message fort de jugement et d'espoir. Écrit par le prophète Sophonie, un contemporain de Jérémie et de Nahum, le livre se caractérise par son appel à la repentance, ses images vives et son assurance de la miséricorde de Dieu pour ceux qui se tournent vers lui. Bien qu'il s'agisse d'un petit livre, le message et les thèmes qu'il contient sont pertinents et applicables à chaque croyant aujourd'hui. La clé à retenir de Sophonie est que le jugement de Dieu est inévitable pour ceux qui continuent dans le péché, mais sa miséricorde et son pardon sont disponibles pour ceux qui se repentent et se tournent vers lui. Ce puissant message est dévoilé tout au long du livre, offrant un aperçu du cœur de Dieu et son désir que son peuple vive dans la justice et la pureté. Sophonie était un prophète sous le règne du roi Josias de Juda, qui a régné de 640 à 609 avant Jésus-Christ. Son ministère a probablement eu lieu pendant les premières années du règne de Josia, lorsque des réformes religieuses étaient mises en œuvre dans le pays. La lignée de Sophonie remonte au roi Ézéchias, faisant de lui un descendant de la famille royale de Juda. Cette connexion lui a peut-être conféré une plus grande influence et une plus grande autorité lorsqu'il s'adressait aux dirigeants et au peuple de Juda. L'un des thèmes centraux du livre de Sophonie est le jour du Seigneur ou encore le jour de colère de l'Éternel. Dans Sophonie 1, versets 7 à 18, le prophète décrit de façon vivante le jour du Seigneur qui vient comme un temps de grandes ténèbres, de détresse et de destruction pour le peuple impénitent de Juda. La description de Sophonie du jour du Seigneur sert de rappel brutal des conséquences du péché et de l'importance de vivre dans l'obéissance à Dieu. Cela souligne également la nécessité de la repentance, car le seul moyen d'éviter la colère de Dieu est de se détourner du péché et de rechercher sa miséricorde et son pardon. Sophonie, mon ami, décrit Dieu comme étant à la fois plein d'amour et sévère. Sophonie dénonçait l'idolâtrie et il annonçait le jugement de Dieu. Si le début du livre est empreint de chagrin, la fin résonne du plus doux chant d'amour que l'Ancien Testament contienne. Sophonie a montré 1. Qu'un reste fidèle serait délivré de la captivité. 2. Que les païens se convertiraient. 3. Qu'un jour, les hommes adoreraient Dieu non seulement à Jérusalem, mais en tout lieu. Sophonie 2, verset 11. Ici prend fin, chers amis, notre exposé pour aujourd'hui. N'oubliez pas de vous abonner à ma page et d'aimer la vidéo. Que Dieu vous protège et qu'il vous bénisse. Qu'il vous accorde sa paix et sa joie. À bientôt. Que le Seigneur prenne soin de vous.